Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons observer le proxy inverse, ou en anglais le reverse proxy, qui est présent sur cette machine-là, qui sera présent sur cette machine-là. Alors on a déjà vu des proxys dans une vidéo précédente. Il s'agissait de proxys classiques, que l'on met plutôt du côté client, et donc qui permettent de faire en sorte de centraliser les demandes des clients sur un réseau local, depuis un réseau local, et qui vont vers le serveur. Donc ici, si on avait mis un proxy classique, on l'aurait mis plutôt de ce côté-ci, puisque notre client est là. Bon, ici, on s'est simplement connecté avec une box directement, derrière une box. Cet aspect proxy classique ne va pas faire l'objet de cette vidéo. Donc nous, ce qui nous intéresse plutôt ici, c'est le proxy inverse, qui va avoir la fonction similaire au proxy classique, sauf qu'il va se placer du côté des serveurs, qu'on va placer en bas. Et ces serveurs vont être en fait derrière le proxy inverse justement pour les isoler, première chose. Et en plus derrière ça va leur permettre aussi de fonctionner de manière en parallèle en quelque sorte pour ce qu'on appelle faire de l'équilibrage de charge. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir éventuellement être moins sollicités parce que le proxy va jouer le rôle de cache comme le proxy classique évidemment. Le proxy inverse va jouer le rôle de cache, c'est-à-dire qu'il y a des demandes qui vont être, on le verra, faites ici, sur cette carte-ci. Et en fait, cette carte-ci, le proxy inverse va piocher dans son cache et va répondre directement sans solliciter les serveurs web qui sont derrière. Ça, c'est une des premières choses. Ensuite, il y a l'aspect sécurité, c'est-à-dire qu'ici, on expose uniquement le proxy inverse et pas le serveur de base de données qui est là, ni le serveur web, ni les serveurs web qui seront ici. Alors pour l'instant, j'ai marqué que ce sont des serveurs web, mais en réalité, si vous regardez bien, ce sont juste des stations posées avec une adresse IP privée, mais il n'y a absolument aucune fonctionnalité encore de mise en place dessus, ni d'ailleurs ici sur ce serveur proxy inverse. Je l'ai juste intitulé comme ça, mais il n'y a rien de particulier, c'est une station classique pour l'instant. Voilà. Alors, on va commencer. On va mettre en place d'abord ici ce serveur SQL. On a mis un serveur SQL pour deux serveurs web, tout simplement parce que l'on souhaite ici faire en sorte que les deux serveurs web aillent piocher dans la même base de données serveur SQL ici. Voilà. On double-clique l'installation et on met en place le serveur SQL. Il n'y a rien de particulier dedans à paramétrer, puisqu'une fois que le serveur est actif, on va garder par défaut toutes les options, c'est-à-dire les données qu'il y a dedans, le nom des colonnes, etc. On va garder tout cela en place. Ensuite, on prend la même chose, on fait de manière équivalente un petit peu pour le serveur web numéro 1 ici. Donc on va activer le serveur web. Cette fois-ci, par contre, il va falloir changer un petit peu, car le serveur web qu'on a là, eh bien pour l'instant, il a son paramétrage. Pour la partie statique, il n'y a rien de particulier, c'est la page HTML. En revanche, ici, pour la partie dynamique, par défaut, il va chercher le serveur SQL sur le même serveur que lui-même, que la partie web. Donc il va falloir changer ça ici, dans ce script-là, par exemple, ici, on va voir host égale, il va falloir ici choisir cette machine-là, donc 10.444. On fera la même chose pour l'autre serveur web qui fonctionne exactement de la même manière. Donc ici, on va activer le serveur web, hop là. Et on fait la même chose, page dynamique et host 10444. Voilà. On va valider tout ça. Ensuite, on va déjà lancer une première requête pour s'apercevoir de la non-réponse par le serveur proxy inverse, déjà, pour le client qui demande une requête HTTP, une page web. Donc ici, on va aller sur cette interface-là. Voilà. Voilà, il n'y a pas de réponse. Donc c'est ce qui se passe. Ici, le serveur proxy ne fait rien. Donc, à partir de là, on va fermer ceci et on va mettre en place le proxy inverse. Voilà comment ça se passe. On vient sur la station et cette station, on va lui activer son serveur proxy et on va chercher les paramètres qui ont été donc un petit peu plus élargis par rapport à ce qu'on faisait jusque-là. Donc maintenant, il y a moyen d'indiquer justement que c'est un proxy inverse. Et si on regarde bien les onglets qui sont en bas, les onglets vont changer pour un proxy inverse. On a la liste des sites qui n'a plus aucun intérêt, qui est remplacée par les informations spécifiques au proxy inverse. Alors, on a un port de communication qui est le même qu'un serveur web, car un proxy inverse, en fait, ça va s'apparenter à un serveur web
qui va simplement aller chercher, transmettre la requête un peu plus loin à l'un des deux serveurs. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on a déjà vu par ailleurs, à une redirection de port, un NatPat qu'on a déjà faite, sauf qu'une redirection de port va ne permettre d'en attaquer qu'un seul serveur web. Ici on va pouvoir en mettre jusqu'à 5, donc faire de la répartition de charge sur 5 serveurs web, en imaginant que ce soit possible, donc ici que ce soit le cas. Alors pour l'instant notre serveur proxy inverse n'est pas en mode sécurisé, donc on va le laisser par défaut comme ça, et on va pointer ici chaque serveur web qu'on a envie de mettre dans la grappe en quelque sorte, qu'on rattache à ce proxy inverse. Voilà, j'en mets que 2, ça suffit, de toute façon ici on en a que 2 définis, et puis on valide une première fois, une deuxième fois, et à partir de là, si on regarde bien maintenant, on a une icône qui ressemble beaucoup à l'icône du proxy. Alors je vais quand même montrer, quand on est sur le proxy ici, et que c'est un proxy inverse, la main va vers la gauche en tenant la terre, et quand on a un proxy traditionnel, la main est dans l'autre sens. Voilà, c'est un petit détail qui peut jouer, qui permet peut-être de repérer l'un par rapport à l'autre, même si c'est assez petit. Voilà, donc on va faire la même chose, on va relancer notre page ici web, qui demande, donc qui s'adresse à ce port là, à cette carte là du moins, donc demande de page d'accueil. La demande va être transmise à l'un des deux qui sera tiré au hasard, c'est selon le principe de la répartition. Là il s'agit simplement d'un tirage au sort. La page HTML va être construite, va être envoyée sur le proxy inverse, qui va d'ailleurs la garder dans le cache, et qui renvoie la réponse. Dans la page HTML on aura une page contenant une image, donc l'image sera demandée, et même chose pour l'image, on va donc le voir immédiatement. Voilà, donc ça c'est la page HTML qui est donc effectivement donnée par ce serveur là. Alors on est un petit peu gêné par les bulles. Voilà, donc cette fois-ci c'est l'image, et ben c'est le même serveur qui a été élu. Donc le premier paquet de l'image arrive, et il y aura un deuxième paquet pour l'image qui va arriver ensuite. Voilà, on va peut-être descendre les stations pour éviter d'avoir les bulles qui gênent comme ça. Donc je vais fermer. Donc là voilà, on a vu donc le proxy inverse qui a fait son travail, et on va juste descendre un petit peu les stations pour pouvoir voir les bulles qui ne gênent pas le transit visuellement. Donc on va relancer l'échange qu'on vient de voir. Donc normalement la page est dans ce cache là, d'accord, donc hop, et ben ici c'est pas le cas. On va peut-être regarder si ça n'a pas été le cas. Visiblement ça n'a pas été le cas, c'est que simplement peut-être le cache est trop petit, ou le cache a un délai. Voilà, l'autre serveur qui a été sollicité ici pour l'image, donc de deux choses l'une, soit le serveur ici proxy inverse a puisqu'il a redemandé l'information au serveur, il n'a pas joué l'ordre de cache, soit donc son cache est trop petit, soit sa durée de rétention est trop courte, soit les deux d'ailleurs. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire, on va fermer le navigateur, on va aller voir ici le proxy, son réglage, et c'est dans la partie cache, et effectivement au minimum on voit qu'il y a un seul fichier qui est conservé. Donc comme on a eu la page HTML puis derrière l'image, l'un a chassé l'autre, donc déjà de ce point de vue là c'était pas suffisant. On va aussi faire en sorte peut-être que la durée soit la plus longue possible, et on va valider. Voilà, donc on va relancer notre échange, et cette fois-ci on aura donc, je refais ici, je reprends la page, l'adresse par défaut. Comme le cache n'était pas rempli, la page HTML est présente, enfin maintenant est présente dans le cache. L'image par contre a dû rester, donc il y a des chances que l'image il aille la chercher dans le cache. Voilà, c'est le cas. L'image est bien été prise dans le cache, donc maintenant on a la page HTML d'accueil, index, et l'image dans le cache. Voilà. Je vais en profiter pour choisir de cliquer sur la page de données. Donc cette fois-ci on va solliciter le serveur d'une page qu'on n'a pas encore demandé, donc le serveur, l'un des deux va être sollicité, et le serveur ira interagir avec le serveur SQL, puisqu'il s'agit de pages de type PHP, déjà dynamique, et donc la page fait intervenir les données. Voilà, il y a une requête SQL qui est lancée, notre paramétrage du début a bien fonctionné, la page repasse par le proxy inverse et est fournie. Voilà, et donc après il y a l'image qui est toujours dans le cache, donc elle est fournie directement. Voilà, donc en 2 paquets c'est fait. Donc
Donc il y a peut-être une différence en fait qui a été apportée sur le cache par rapport aux versions données proposées précédemment. Maintenant on peut choisir dans le cache de conserver non pas tous les fichiers émis, mais simplement les fichiers de type statique, c'est-à-dire les pages HTML et les images, qui est quand même plus naturel. Donc on va observer ceci, je vais fermer le navigateur et on va observer qu'effectivement dans le paramétrage du proxy inverse d'ailleurs ou proxy normal, dans le cache, voilà, nous avons une case à cocher qui est par défaut activée, c'est-à-dire que le cache ne va conserver que les informations qui sont permanentes en quelque sorte, qui sont statiques. Donc ça veut dire les pages HTML et non pas les pages PHP, qui elles peuvent contenir du script pour aller interroger un serveur SQL. Donc les pages HTML uniquement, les points HTML, et les fichiers d'images par exemple, qui eux aussi ne changent pas. Voilà. Donc ici, si on regarde le cache, effectivement, on voit que la dernière page qu'on a demandée, le données.php, n'est pas dans le cache. Et donc, ça veut dire que si on la redemande, eh ben, il va encore redemander, il va encore chercher à interroger l'un des serveurs SQL, l'un des serveurs du moins web, qui ira chercher le serveur SQL en question. Voilà, je vais redemander la même page et on va voir qu'effectivement, voilà, la demande est transmise puisqu'elle n'étant pas dans le cache. Voilà. Donc un des deux serveurs web, notre seul serveur SQL, et ensuite l'image sera transférée directement depuis le cache, elle par contre, qui est statique. Voilà, là on a fait le tour, on va dire, de la version de base de ce que propose un proxy inverse, et on voit que c'est vraiment similaire, mais dans l'autre sens, puisqu'un proxy inverse c'est vraiment la même idée que ce qu'on fait avec un proxy classique, mais du côté serveur. Donc on comprend bien que l'exposition, il n'y a que cette machine-là qui est exposée, puisque si on regarde bien, toutes les adresses ici sont privées, et donc de l'extérieur, on ne considère que cette adresse. Cette machine-là, on ne voit que celle-là, et donc c'est celle-là qui est soumise aux attaques éventuellement, et qui sert donc de frontale. On va voir qu'on peut aussi faire en sorte de sécuriser, d'avoir du HTTPS, un petit peu comme pour un serveur web classique. On peut sécuriser les transports qui se font sur cet échange-là. Donc voilà comment ça se passe. On va venir ici, on va créer un nom de domaine qui n'existe pas encore. Donc on va l'appeler site.fr. On va mettre donc l'adresse IP publique qui est là, sur cette carte-là. On va l'ajouter au domaine présent. On va rajouter donc le certificat associé. Donc on prend pour site.fr la période en cours, voilà. On valide. On a donc maintenant un certificat qui s'appelle site.fr, et maintenant on va pouvoir sécuriser exactement comme on l'a fait pour des serveurs web HTTPS. On a exactement le même type d'interface, c'est-à-dire qu'ici, dans le proxy inverse, on retrouve le fait qu'il soit non sécurisé ou sécurisé, et s'il l'est, eh bien on a d'ailleurs la même chose, l'icône est orange tant qu'elle n'est pas complètement renseignée, et eh bien on choisit l'un des certificats qui nous convient plutôt, et on valide notre certificat, notre serveur proxy inverse à part de là est configuré correctement. Donc maintenant il est sur un port sécurisé, le port 443, équivalent à un serveur HTTPS. Et donc maintenant, si on relance l'échange précédent, et ben notre échange n'étant pas sécurisé, on n'aura personne qui va répondre à cette adresse-là. Donc ici, la requête tombe dans le vide, en quelque sorte. Voilà, il n'y a personne qui répond derrière. Donc on va mettre un port sécurisé, un protocole sécurisé exactement, le nom du domaine associé, donc site.fr. On va garder l'adresse par défaut, la page d'accueil du moins, on va faire juste ça, et on va observer que les échanges vont se faire, les échanges TLS, SSL TLS classique. Alors il y a la demande d'abord de DNS qui permet de savoir quelle est l'adresse IP de ce site.fr, ça a été fait. Voilà, il y a le premier échange qui est en place en bas, on voit, donc premier échange, requête SSL, une première réponse du serveur pour compléter l'échange TLS, et il y aura une deuxième réponse, puisqu'il y a 4 échanges en tout, voilà, et à partir de là, l'échange sécurisé, on voit que le grillage en bas
opère, il opère jusqu'au serveur ici, au serveur proxy inverse. Une fois qu'on a passé le serveur proxy inverse, on est dans la partie privée, on observe que justement ce n'est plus le port 443, c'est un port 80, car ces serveurs là ne sont pas sécurisés, donc les trames circulent en clair dans cette partie là. Mais ça n'est pas dérangeant puisque c'est une partie privée, ce n'est pas la partie publique comme précédemment, donc là ça ne pose pas de difficulté. Voilà. Quand on revient ici et qu'on renvoie, le serveur proxy inverse renvoie les informations, à nouveau il fait la réponse, cette fois-ci en sécurisé, encrypté, et donc en bas on a le grillage qui est présent. Voilà. Et donc on va avoir la réponse qui va arriver, et on aura évidemment de la même manière l'image qui là n'est pas cryptée pour l'instant dans cette partie-là, et qui va être cryptée à partir d'ici, c'est le cas ici. Voilà. Et le deuxième paquet va faire la même chose, non crypté là, et crypté à partir d'ici, et l'image apparaît voilà, jusqu'au bout. Voilà, on a fait le tour du proxy inverse avec ses fonctionnalités. On peut peut-être juste vérifier que l'information est présente, c'est-à-dire qu'on va quand même observer ce qui paraît normal, c'est-à-dire le journal par exemple, des différentes informations. Et par exemple, tout à l'heure on avait l'accès à la page données.php qui a été fournie sans être enregistrée, parce que comme je vous l'ai montré, il y avait la case à cocher qui permettait de ne pas conserver les données dynamiques. Voilà. Après le reste est classique, donc j'y reviens pas. Voilà, je vous remercie.